l'espagnol. Salam alaikum l'espagnol, Amin Hamidou, un plaisir jma'a. Je vous ai fait par le passé des vidéos de motivation, de transformation et maintenant il est temps de plus s'intéresser à la musculation. Aujourd'hui nous allons traiter le sujet de la prise de masse. Alors je sais que nombreux d'entre vous en ont déjà entendu parler et que d'ailleurs plusieurs d'entre vous appliquent cette règle en musculation. Et bien sûr je reçois à la salle beaucoup de ces questions. Faut-il vraiment passer par la prise de masse? C'est quoi la prise de masse? Je vais vous répondre clairement, la prise de masse est importante en musculation car oui, c'est la prise de masse qui déterminera ton niveau de musculature. C'est pendant cette période-là que tu vas prendre assez de muscles pour te renforcer. Donc tu es obligé de passer par la prise de masse, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai divisé la prise de masse en deux parties. Il y aura d'un côté la prise de masse sèche et la prise de masse lourde. Bien sûr, je vous dirai laquelle j'utilise, donc celle que je préfère, et bien sûr celle qui vous irait le mieux. Sans tarder, nous allons commencer par la prise de masse lourde. L'avantage de faire une prise de masse lourde est que tu auras une énergie inépuisable. Ça dit bien sûr ça dépend de la nutrition. Aussi, celui qui تلبس tricot celui qui تبان كي الفيدور tricot يصقع عليك يطرطق celui qui تلبس غير L XL XXL. Alors maintenant je vous souhaite اللي مشي ملاح pendant une prise de masse lourde. Alors pendant une prise de masse lourde, tu vas prendre beaucoup de gras. Bien sûr, tu وليت تقيل بزاف, mais vraiment le vrai problème de la prise de masse lourde, c'est que tu vas prendre beaucoup de gras. بيناتنا l'espagnol, ça sert à quoi d'avoir des deltoïdes, des pectoraux, des abdominaux si tout ça à la fin est caché par du gras? Rien ne va se voir ou alors moi personnellement je l'ai utilisé et voilà à quoi j'ai ressemblé. Pizza, sandwich, hamburger, kebab, à la fin je n'ai pas aimé ce que j'étais devenu et donc c'était très mais extrêmement dur de reperdre calme avec le gras. Donc j'ai fait un régime où j'ai fait une perte de poids. Les avantages de faire une prise de masse sèche: avoir de la rapidité, de l'endurance, une très grande récupération, sans parler de la force qui sera déterminée par ta nutrition. Et en général, en prise de masse sèche, on mange sainement. Le désavantage de faire une prise de masse sèche est malheureusement que tu ne pourras pas manger tous les aliments que tu voudras. Donc tu devras limiter ta consommation de fast-food, de restaurants, 1 à 2 fois par semaine maximum. Mais au final, tu gagneras ta santé et bien sûr un corps bien sculpté. Donc bilan de la vidéo, lequel choisir et lequel adopter à votre routine journalière? C'est bien sûr la prise de masse sèche. Et c'est bien sûr celle que j'utilise pour ne pas être très gras et bien sûr être un minimum sculpté. Et voilà l'espagnol, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme toujours à liker et surtout à la partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si le sujet vous envie, je vous ferai une vidéo dans ma routine, on va dire repas de prise de masse sèche journalière. Comme toujours l'espagnol, mangez sainement, faites du sport. Boum!